Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle bababo. Yéle mamabo. Vas-y, ripopo. Vas-y, ripapa. Merci de vous présenter, même si nous vous connaissons si bien. Je suis Christiane Kokwebe, je suis mariée au Gouyomi. Je suis la présidente nationale 2022 de la Jeune Chambre internationale Bénin. Alors, un an déjà, les membres vous ont fait confiance et vous ont confié la destinée de cette merveilleuse organisation. Après 12 mois, que pourrons-nous obtenir comme bilan? Alors, après 12 mois à la tête de la Jeune Chambre internationale Bénin, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'investissement a été pérennisé. C'est d'ailleurs le thème de notre mandat. En prenant les rênes de cette organisation, nous avons pris l'engagement de travailler à ce que tout ce que nous avions dans l'organisation soit pérenne. Ainsi, sur le plan institutionnel, nous avons travaillé à doter notre organisation de plusieurs documents de fonctionnement. Ceux qui existaient, nous les avons actualisés à travers différents comités. Je profite pour remercier les membres d'ailleurs. Nous avons installé le bureau d'insertion et de reconversion professionnelle qui a permis à plusieurs de nos membres de renforcer leurs capacités professionnelles, de se faire former et d'autres aujourd'hui d'être en situation d'emploi. Et environ une centaine qui sont aujourd'hui en situation d'emploi grâce à ce bureau d'insertion et de reconversion professionnelle que nous avons mis en place. L'autre chose, c'est que les activités que vous avez menées tout au long de votre mandat, il y a un thème phare, mais des activités sont déroulées en vision. Parlez-nous de vous. Nous avons premièrement lancé notre mandat le 15 janvier au cours de la rentrée solennelle. Et après ça, le 26 janvier, nous avons lancé notre projet régional qui est la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, qui s'est réalisé dans toutes les communes du Bénin, à travers nos régions, bien évidemment, les 16 régions de la Jeune Chambre internationale réparties du nord au sud. Nous avons ensuite réalisé nos activités statutaires, les réunions mensuelles qui se sont tenues et nos assemblées générales, nos 4 assemblées générales qui se sont tenues effectivement dans l'année et toutes à l'intérieur du pays. Là, nous avons tenu la première à Dassa, la deuxième à Parakou, la troisième au cours de notre convention nationale à Abomey et la toute dernière à Natitengo. Le choix stratégique de cette volonté de rentrer dans le pays pour manifester cette activité statutaire est-elle une volonté manifeste ou quoi? Bien sûr, puisque nous avons des membres du nord au sud et ce qui se fait d'habitude, c'est que la majorité ou toutes nos activités sont réalisées au sud, ce qui défavorise et démotive souvent les membres qui sont à l'intérieur du pays et surtout au nord. Et cette année, par la force des choses, toutes nos activités, presque, puisque c'est seulement la première activité qui est la rentrée solennelle qui s'est tenue à Cotonou et toutes les autres ont été tenues à l'intérieur du pays. Alors, Madame la Présidente, un panoplie d'activités que vous avez menées, mais sans qui? Il n'y avait pas des partenaires, il y a eu des partenaires qui se sont positionnés pour accompagner. Quel est le climat de satisfaction que vous avez vis-à-vis d'eux? Déjà en début d'année, nous avons lancé l'offensive vers nos structures étatiques. Nous avons commencé par des audiences dans les ministères. Nous avons parcouru près d'une vingtaine, presque tous les ministères. Nous avons reçu en audience. Les directions nous ont reçus aussi en audience. Et nos partenaires nous ont reçus aussi en audience et nous ont accompagnés au cours du mandat. Je profite aussi pour dire merci au ministère des Sports, grâce à qui nous avons pu réaliser notre projet phare, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous profitons pour remercier l'Agence nationale de la promotion de l'emploi qui nous a accompagnés sur le bureau d'insertion et de reconversion professionnelle. Et nous n'oublions pas tous ces partenaires du secteur privé qui nous ont soutenus. Je vais citer quelques-uns. Alors, je voudrais remercier sincèrement l'Association nationale des communes du Bénin, Baobab Express, le coursier, Blue Square, tous
ceux qui nous ont accompagnés, pour ne citer que ceux-là. Merci. L'autre chose, c'est que la fraternité humaine a transcendé la souveraineté des nations. Au cours de votre mandat, il y a eu des moments époustouflants de visite au Bénin, avec l'accueil du président mondial. Oui, et ce leadership parlait nous plus des différentes visites reçues tout au long du mondial. Bien sûr, au cours de notre mandat, nous avons eu la chance de recevoir le vice-président international, qui est un Guinéen, et c'est lui qui est assigné à notre pays cette année. Donc en mai, il a visité notre pays et nous avons profité pour faire quelques audiences aussi avec lui. Nous avons organisé une belle activité au cours de sa visite. Ensuite, nous avons eu la visite du président mondial qui est venu en septembre, qui est resté aussi quelques jours, et nous avons eu la chance que ce brave homme nous accompagne aussi vers nos autorités. Et ça nous a d'ailleurs facilité l'accès, je vous l'ai dit, à l'Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée nationale nous avait reçus et a promis de nous accompagner sur un de nos projets qui est la Jeune Chambre internationale Bénin Un Toit. Et jusqu'à l'heure où je parle, ce projet est toujours en de bonne voie. L'autre aspect qu'il faut donc évoquer, c'est de montrer que le principe One Way to Lead a connu son épilogue à travers la 33e convention tenue à Abuja, qui a permis l'élection du nouveau président. On ne peut pas dire votre successeur. Aujourd'hui, quelle est la satisfaction que vous avez sur la bonne organisation de cette élection du prochain CDR? Je voudrais dire merci et félicitations à l'organisation hôtesse de cette 33e convention nationale, je vais nommer la Jeune Chambre internationale Cotonou-Élan, qui nous a permis, sous le parrainage du ministre de la Défense, M. Mouati Fortuné, qui en était le parrain, d'avoir une belle convention à Abomey. Au cours de cette convention, les membres se sont vraiment amusés et au cours de l'Assemblée générale élective, nous avons élu le 34e président de la Jeune Chambre internationale Bénin au nom de l'ami Ménal Doualou. Aujourd'hui, je suis satisfaite. J'ai vu des membres motivés depuis janvier derrière moi qui sont restés motivés et mobilisés jusqu'à la fin. Et je suis sûre que la postérité aussi bénéficiera de ces membres très motivés parce que sans ces membres, on n'est plus rien. Madame la Présidente, au cours de votre mandat, vous avez également développé une stratégie de leadership à l'endroit de tous les membres en général. Vous êtes en train de finir, il vous reste encore quelques projets, puisque j'ai jusqu'au 31 décembre que finira votre mandat à 0 heure. Oui, quelle est déjà votre annonce à l'endroit de ces membres impatients qui se demandent si tous les projets annoncés seront-ils réalisés ou pas? Je rassure les membres que la grande majorité des projets a été réalisée et le reste en de bonne voie parce que nous n'avons pas baissé les bras. Les membres en sont bien conscients, nous n'avons pas baissé les bras et nous sommes en train de pousser jusqu'au bout pour que même si les quelques projets qui restent n'aboutissent pas cette année, l'année prochaine puissent continuer pour que ces projets puissent être réalisés au cours du mandat prochain. Madame la Présidente, nous sommes en train de descendre, mais avant, on a compris que l'institutionnalisation de l'organisation vous a beaucoup tenu à cœur. Vous avez installé des comités pour la relecture du manuel de notre organisation. Aujourd'hui, en termes de formation, nous avons aussi vu beaucoup de réformes et d'activités à l'emploi du membre. Un regard sur ce clé d'œil à celui de s'il vous plaît. Concernant l'institutionnalisation, nous avions effectivement mis à disposition de notre organisation plusieurs manuels dans le domaine de la formation, dans le domaine de la gestion administrative et financière, dans le domaine de notre fonctionnement à travers le système des commissions que nous avons dans nos organisations locales qui pose un petit souci depuis quelques années. Nous avons aussi installé un comité qui nous accompagnait sur la révision du document des manifestations officielles pour nous permettre de rendre plus belles et plus attractives et plus professionnelles nos activités. Alors, je peux dire aujourd'hui que c'est une satisfaction totale. Il y a à peine 2
sur 6 comités qui n'ont pas pu finaliser le travail, mais je suis convaincue et je suis rassurée que ces membres qui ont continué le travail, qui n'ont pas baissé les bras, rendront ou déposeront, doteront notre organisation de ces documents importants au cours du mandat prochain. Madame la Présidente, on ne finira pas sans déjà avoir les vœux que vous avez à l'endroit de vos membres, puisque bientôt c'est une nouvelle année et les membres souhaitent avoir tout. Alors, avant de souhaiter les vœux aux membres, je vais dire merci, un sincère merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné depuis le début jusqu'à la fin. Une année pour diriger, c'était notre engagement. Grâce à vous, nous avons tenu le pari. Une autre année qui s'annonce, que je souhaite déjà fructueuse à tout le monde. Donc, je profite pour nous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023 et que la Jeune Chambre internationale Bénin vive très, très longtemps, unie et plus rayonnante.